je suis contente de nous revoir encore aujourd'hui. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni. Pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Esther Conan, je suis enfant de Dieu. Comme toi qui me suis en ce moment, dis-moi, je l'espère pour toi. Et je crois que si ce n'est pas encore fait, à la fin de cette vidéo, tu vas recevoir le Seigneur au nom de Jésus. Et tu vas croire afin que tu puisses vivre longtemps et que tu puisses avoir la vie éternelle. Amen. Et voilà, aujourd'hui, la pensée qui est montée dans mon cœur, c'est vraiment de nous dire que voilà, Jésus est l'arbre des vies. Tu te poses peut-être des questions, tu dis oui, je connais des chrétiens qui sont, qui croient en Christ, mais je vois rien de spécial dans leur vie. Ou alors je me dis, ou alors c'est toi-même, tu te dis, mais depuis que je donnais ma vie au Seigneur, je ne vois pas des changements, je ne vois pas des fruits que je peux porter et tout. Je fais des efforts, je donne ma dîme, je pars à l'église chaque dimanche, mais je ne remarque pas un changement remarquable. Je ne constate pas un changement remarquable ou quelque chose comme ça. Je veux juste te dire, lorsque tu as accepté le Seigneur Jésus comme Sauveur et Seigneur personnel de ta vie, il est venu en toi, tu dois le croire. Tu dois croire que lorsque tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, il est venu en toi, il habite en toi. Et c'est lui l'arbre de vie, c'est lui le pain de vie, c'est lui qui doit prendre maintenant les contrôles de ta vie. On peut lire cela dans le livre de Proverbes, chapitre 11, verset 30. La Bible dit, les fruits que portent les justes est un arbre de vie et les sages gagnent des âmes. Voilà, en Jésus-Christ, tu es juste. Lorsque tu acceptes Jésus-Christ ou tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, il est venu te revêtir de ta justice. C'est des choses que tu dois accepter de tout ton cœur. Que tu es juste, tu es restauré, tu es pur, tu es saint. Alléluia. Et une fois que tu acceptes cela, sache que c'est lui l'arbre de vie. C'est lui qui va porter des fruits. Nous voyons cela même dans le domaine naturel, qu'un arbre, lorsqu'il grandit, il porte des fruits. Si c'est un arbre fruitier, il va porter des fruits. Et le fruit qu'il va porter, tout dépend de la sémence, tout dépend de ce qui lui contenait. Si c'était un manguier, il va produire de mangue. Vous voyez? Et donc voilà, toi quand tu as accepté Seigneur Jésus-Christ, tu vas porter les fruits de l'Esprit. Les fruits de Jésus, qui est la paix, qui est l'amour, qui est la joie, qui est la bonne humeur, qui est toutes ces choses-là que tu ne peux pas expliquer. Tu vis des situations dramatiques, mais tu ne peux pas expliquer comment tu fais pour avoir un sourire, comment tu fais pour être en paix. Toi-même, tu ne peux pas expliquer, parce que ce ne sont pas tes fruits à toi, ce sont les fruits de l'arbre de vie, ce sont les fruits de Jésus-Christ qui habitent en toi, qui a pris pleinement la place dans ton cœur, et ce sont ces fruits qui se manifestent. On voit dans le monde naturel des personnes qui se disent, ah, telle personne, je ne le pardonnerai jamais pour ce qu'il m'a fait, jamais je vais le pardonner. Mais le jour où tu as donné ta vie au Seigneur, tu as pardonné cette personne et tu as même compassion. Tu dis, Seigneur, comment elle a pu faire ou commettre tel acte? Seigneur, pardonne-le, pardonne-la. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Il ne savait pas parce qu'il ne pouvait pas toucher à l'enfant de Dieu que j'étais. Parce que s'il connaissait la grâce que tu as mis dans chaque enfant, que tu as mis dans chaque vie, il ne pouvait pas porter sa main. Il ne pouvait pas détruire cette vie. Et tu commences à intercéder pour les personnes qui t'ont fait du mal. Mais ce n'est pas toi. Parce que toi-même, tu sais qu'avant, tu étais juste incapable de le faire. Et apprécie toutes ces étapes. Apprécie parce que c'est ça les fruits de l'esprit. C'est ça l'arbre de vie, le fruit que l'arbre de vie produit en toi. Des situations que autrefois, tu sais que tu aurais pu être triste, dévasté, déboussolé. Mais là, tu tiens le debout. Mais là, il y a quelque chose qui s'est passé pour que tu puisses tenir le debout. Nous voyons pendant ces situations de Covid-19, nous voyons comment les gens étaient juste déboussolés, les visages étaient tristes, il y avait des inquiétudes. Mais comment as-tu surmonté ces étapes-là? Comment as-tu surmonté cette
l'épreuve, si tu es encore là, bénis les Seigneurs. C'est que tu as quelque chose à nous apporter. Qu'est-ce que tu as? C'est que tu as encore quelque chose de fruits à manifester. Alléluia. Nous voyons que tout arbre a besoin de grandir, a besoin d'un environnement propice. Toi aussi, tu as besoin d'un environnement propice. Toi aussi. C'est pourquoi Jésus, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai le Saint-Esprit, le consolateur. J'enverrai quelqu'un, une personne qui va t'instruire, qui va t'enseigner tout ce que j'ai prescrit, tout ce que j'ai dit, qui va te rappeler. Mais pour qu'il puisse te rappeler, ça veut dire que toi-même, tu dois lire au préalable, tu dois faire un effort, tu dois étudier, tu dois désirer pratiquer ces paroles, tu dois désirer enseigner ces paroles. Mais si tu ne peux pas enseigner, si tu n'as pas étudié, si tu ne l'as pas pratiqué, donc il y a un travail en amont qui doit être fait. Mais le Saint-Esprit est là, il est disponible, il faut le désirer. Psaume chapitre 1er verset 1-3 nous dit: heureux l'homme qui ne suit pas les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Gloire au Seigneur. Ici, nous avons la clé. Nous avons la clé. Lorsque tu ne t'assois pas en compagnie des moqueurs, tu as déjà la clé pour être heureux. Parce que la Bible commence en disant: heureux l'homme, heureux la femme qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Alléluia. Qui ne s'arrête pas sur la voie des méchants. Tu es heureux lorsque tu ne t'assois pas en compagnie de moqueurs. Lorsque tu n'écoutes pas les conseils de méchants. Tu es heureux. Mais que le Seigneur t'accorde la grâce là, d'avoir ce courage de ne plus t'arrêter si ce n'était pas ton cas. Si là où il y avait des gens qui critiquaient et que tu étais là aussi, tu faisais partie en faisant des commentaires, en écoutant, en disant: ah, moi je dis rien, moi j'écoute seulement, et tout, que le Seigneur te sorte de là au nom de Jésus. Alléluia. Vraiment, ma prière est que le Seigneur nous accorde la grâce de trouver notre plaisir dans la loi de l'Éternel. La loi de l'Éternel, c'est la Bible tout simplement, c'est la parole de Dieu, c'est la parole de vie. C'est cette parole qui donne une orientation. C'est sur base de cette parole que le Saint-Esprit va te parler. C'est sur base de cette parole que tu vas marcher, où tu vas suivre Jésus. C'est en méditant cette parole que les fruits de l'Esprit vont jaillir de toi. La Bible est claire ici. Il dit: il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit à sa saison et tout. Et on voit que voilà, lorsque tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, voilà, tu es né de nouveau. Quelque chose s'est passé. Tu as besoin de la nourriture spirituelle. Tu as besoin d'un environnement propice pour que tu puisses grandir et porter des fruits. Alléluia. Et la parole de Dieu, la parole, que ce soit des enseignements, ce soit la Bible. Parce que toi-même, lorsque tu médites, lorsque tu lis la Bible, le Saint-Esprit vient t'instruire. Il vient t'orienter selon la portion, selon ce que tu vas comprendre, selon ce que tu dois savoir. Et il vient faire tomber les écailles. Et là maintenant, en pratiquant ce que tu comprends, ce que le Saint-Esprit t'instruit, c'est là maintenant que tu grandis. Et c'est là maintenant, ça se manifeste par des fruits, ça se manifeste par tes actes, ça se manifeste par ton langage, ça se manifeste. Mais tu dois désirer cela. Désires-tu cela? Désires-tu être heureux, heureuse? Désires-tu vivre pleinement la bonté du Seigneur? Désires-tu cela? Désires-tu cela? Alléluia. Parce que tout commence par les soupirs, par les désirs. Tu dis: Seigneur, je désire vivre heureuse. Je désire arrêter de murmurer. Je désire arrêter. Je refuse. Parce que ce n'est pas ma portion. Ce n'est pas la vie que Christ a réservée pour moi. Il a dit: je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils aient en abondance. Mais quelle est cette abondance-là? Quelle est cette vie-là que Jésus t'a
réservé. Alléluia. Mais que cela, Seigneur, puisse être produit en méditant la parole. Alléluia. C'est mon partage aujourd'hui. Je désire que nous puissions avoir la conscience que nous sommes des arbres. Alléluia. Des arbres de vie. Un arbre, même si tu lui craches dessus. Alléluia. Même si tu lui tapes, tu vas pas, rien ne pourra l'empêcher de produire des fruits. Parce que les fruits qu'il produit viennent de l'intérieur de lui. Ça vient pas de l'extérieur. Ce n'est pas parce qu'on a craché sur un arbre qu'il va pas produire des fruits. Ce n'est pas parce qu'on a pissé sur l'arbre qui va pas produire des fruits. Parce que les fruits qu'il va produire viennent de l'intérieur. C'est la semence que le Seigneur avait déposée dans le noyau. Le grain de moutarde, c'est la plus petite des graines. Mais il produit un grand arbre. Donc peu importe la graine que tu as entre tes mains, même si elle est la plus petite, mais elle peut produire un grand arbre. Peu importe ce que tu as l'impression de ressembler aujourd'hui. Tu as peut-être l'air d'être insignifiante. Tu sais même pas par où commencer. Tu te sens ignorante. Tu dis, je vais commencer par où? Je viens de donner ma vie au Seigneur, mais je sais même pas par où commencer. Commence seulement. Commence seulement. Va dans les évangiles. Contemple Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait? Qu'est-ce qu'il est pour toi? Regarde, contemple. Commence dans les évangiles. Va, lis la Bible. Le Saint-Esprit va t'instruire. Alléluia. Et tu vas porter des fruits. Parce que les fruits que tu vas porter, ça vient pas de l'extérieur. Ça vient de l'intérieur. C'est ce que Dieu a déposé en toi avant le commencement du monde, avant la fondation du monde. Alléluia. C'est cela qui va être produit lorsque tu baignes lorsque tu baignes dans sa parole, lorsque tu te laisses conduire. Parce que ce ne sont pas tes fruits, c'est l'esprit, les fruits de l'arbre de vie qui est à l'intérieur de toi. Alors mon frère, ma soeur, ne te laisse plus distraire, ne laisse plus le gens externe t'empêcher d'être ce que tu es. Parce que ce que tu es, ça ne vient pas de l'extérieur. Ça vient de ce qu'il y a à l'intérieur de toi. C'est déjà à l'intérieur de toi. Laisse ça s'exprimer. Laisse exprimer ce que le Seigneur a mis à l'intérieur de toi. Alléluia. Voilà. Est-ce que tu désires laisser exprimer ce que le Seigneur a mis en toi? Est-ce que tu désires voir tout ce que le Seigneur a mis en toi?